C'était marqué en introduction, c'est marqué là aussi, si vous pouvez le voir. Regardez, semaine de la PME, ça c'est le programme. Il est riche, il est varié, mais il est indispensable. Et vous pouvez venir nous rejoindre parce qu'on est en direct. Et vous avez encore du temps jusqu'à ce soir et encore du temps demain. On est au cœur de la CCI Seine-Estuaire ici au Havre pour cette nouvelle édition de la semaine de la PME. Et je le rappelle, et je le rappellerai à chaque fois, on serait très content de vous voir en présentiel. On peut maintenant, alors il faut le pass sanitaire, mais voilà, ça fait plaisir de se retrouver, de se voir au-delà du masque, bien évidemment, et de profiter de tout le programme qui a été concocté à votre attention, que ce soit dès le matin avec des genres de speed meeting, d'échanges, inter-échanges professionnels, avec un café bien évidemment, avec des repas mais qui sont aussi des conférences, et puis avec des ateliers tout au long de cette journée et de demain qui sont proposés par les professionnels dans les domaines qui sont les leurs pour accompagner les entreprises et pour les développer également. Quel risque, au pluriel, encouru par le dirigeant dans un contexte économique, social, fiscal toujours plus contraignant? Ça, c'est le titre d'un atelier qui s'est déroulé il y a quelques minutes et qui a eu la chance d'animer Élise Martin, qui est chargée d'affaires entreprise à la Matmut. Élise, bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. On est très content que vous nous ayez rejoints parce qu'il ne voulait pas vous laisser partir. Vous avez été victime de votre succès. Ça démarre à telle heure, mais non, on a encore des questions, on a encore des questions. Et ça tombe bien, Élise, parce qu'on va faire le débriefing de votre atelier. Et ça tombe bien qu'il vous ait posé des questions parce que vous n'êtes pas trop, on peut le dire, personne... ah bah si, ils sont là. Vous n'êtes pas trop sur la suite de slides qu'on présente en communication descendante, notamment dans le cadre d'un atelier. Et donc, vous avez œuvré différemment. Ah oui, c'est ça, je suis plus dans l'échange et le partage. Le but, c'était de faire prendre conscience à ces dirigeants, ces futurs dirigeants, tout l'intérêt de s'assurer quels sont les enjeux et les risques qu'on peut encourir en tant que dirigeant d'une petite ou moyenne ou grosse société, et l'intérêt des contrats d'assurance pour eux, quoi, évidemment. On va y revenir, bien sûr, mais moi, je m'intéresse à vous, parce que c'est vous qui avez vendu cet atelier. C'était aussi pour vous une nouvelle façon d'opérer. Vous avez l'habitude de présenter un certain nombre d'éléments qui accompagnent le chef d'entreprise, les salariés. Mais là, ce modèle-là, conçu par la CCI Seine-Estuaire, c'était un peu une première. Ah, c'était une première pour moi, oui. Un vrai challenge. Donc tout va bien. Et tout va bien. La preuve, c'est qu'ils n'ont pas voulu la laisser partir. Comment vous avez démarré votre atelier? Qu'est-ce que vous leur avez dit? Vous leur avez dit pas de support, on oublie tout ça? Alors j'aurais dit qu'il y avait évidemment un support qui avait été fait, mais que le but aujourd'hui c'était d'échanger ensemble et qu'on va essayer de s'éloigner un peu du support et que moi je ne vais pas vraiment le regarder. Et le but c'est d'échanger et savoir pourquoi vous êtes là aujourd'hui. C'est que mathématiques aujourd'hui je la maîtrise et je vais vous en parler, mais quelles sont vos inquiétudes aujourd'hui ou vos questions en lien avec l'assurance des entreprises? Et donc du coup on a échangé sur toutes les questions et les interrogations qu'ils auraient pu avoir en lien avec leur propre société, leurs propres exemples et leurs propres problèmes, si on peut parler de problèmes au quotidien en lien avec l'assurance, parce qu'on sait bien que c'est une thématique pas forcément simple, un peu compliquée à comprendre parfois, et mon rôle était de les rassurer et de leur dire qu'on est là pour les accompagner et les aider sur tout ça, quoi. Est-ce que vous croyez qu'on ne peut pas mieux commencer en leur posant la question pourquoi vous êtes là? Parce que ça laisse supposer que si je vous pose la question, je suis à votre écoute. Oui, tout à fait. Alors, dans les domaines qui sont les vôtres, il faut d'abord écouter, prendre en considération, puis après on va essayer de trouver la solution qui soit le mieux adaptée. Tout à fait. Moi je rentre dans une entreprise, je lui dis voilà, c'est quoi votre quotidien? C'est quoi votre activité? Quelles sont les thématiques qui vous inquiètent? Quelles sont les garanties que vous souhaitiez dans un premier temps? C'est quoi qui vous vient à l'idée aujourd'hui? Et puis après une demi-heure, 3/4 d'heure d'entretien, on cible en fonction de l'activité avec notre expertise que nous on a. Remontez un tout petit peu votre micro. Pardon. on cible en fait en fonction des activités, on apporte notre expertise finalement au terme du rendez-vous. Mais c'est d'abord eux les maîtres du jeu et c'est eux qui connaissent leurs activités mieux que nous finalement. Et donc nous on essaie de leur orienter sur les bonnes garanties en fonction de leurs activités. C'est très individualisé chez nous, voilà, c'est des contrats plutôt à la carte. Et donc on peut se permettre d'adapter nos contrats en fonction du local, des machines et des activités. On parle de métier d'accompagnement, mais quand vous dites à un chef d'entreprise, parlez-moi un peu de comment ça se passe.
c'est pas si évident que ça, parce Non. que soit il n'a pas très envie, soit il ne voit pas où vous voulez en venir, soit vous avez utilisé un terme technique, ça peut arriver, il va falloir le reformuler de façon à vulgariser pour amener une réponse qui corresponde à sa réalité. Bah, le mieux, c'est de donner des exemples déjà. Quand vous ouvrez votre local, vous faites quoi en premier? C'est quoi que vous faites? Voilà, c'est des questions, on va dire, concrètes. C'est du concret, on a besoin de concret, que ce soit pour eux comme pour nous de toute façon. Est-ce que dans l'esprit du chef d'entreprise, c'est la première chose à laquelle il pense? Je vais m'assurer, mes biens, mes personnels, moi. Est-ce que c'est vraiment une chose qui lui vient à l'esprit? Et si ça ne lui vient pas à l'esprit, vous me répondrez, comment faire pour lui dire qu'on est là, on existe, et vous savez, c'est pas superflu? On va dire qu'il y a tous les profils, pour être honnête. Il y a des entreprises qui vont nous contacter simplement parce que leur bailleur leur a demandé une attestation d'assurance, parce qu'ils sont locataires, et ils n'avaient pas compris ni eu la conscience de l'enjeu que pouvait être la signature d'un bail en tant que locataire. Donc on leur explique, on leur dit que vous êtes responsable du local, certes. Ah, mais il y a déjà quelqu'un qui paye l'assurance pour que j'en paie une deuxième. Oui, mais c'est bien plus compliqué que ça, l'assurance. Si ce serait simple, on le saurait. Et donc, il y a des conventions par derrière qui existent en cas de sinistre. Et d'ailleurs, c'est tout. Là, on en a parlé durant l'atelier tout à l'heure. Il faut juste prendre le temps de lire son bail commercial. Vous allez voir, il y a un petit paragraphe assurance. Et il y a votre bailleur qui exige telle et telle garantie. Rien que ça, vous pouvez être condamné parce que vous n'avez pas respecté les conditions du bail. C'est simplement cette petite signature-là qui peut des fois aller à l'encontre des fois de ce qu'ils pensent en fait, tout simplement. Parce que juridiquement, ils sont pris par ce bail. Et puis après, moi, je leur donne des exemples concrets. Si tout brûle aujourd'hui, comment ça se passe demain? Comment ça se passe? Qui va payer vos salariés? Comment vous allez vendre vos pizzas? Vous êtes l'empêcheuse de tourner en rond. Vous n'avez pas posé la question une seule fois. Vous dites, attendez, on va poser les choses, hein, et puis maintenant, vous allez décider. Mais... Est-ce qu'ils sont conscients justement du risque? Est-ce que justement, la démarche que vous faites, ce n'est pas du bon sens, qu'ils ont un peu perdu de vue par rapport au chiffre d'affaires et au flux tendu? En fait, je pense qu'ils en ont tous conscience, mais ils sont tous attrapés par le quotidien. On sait que les entreprises et les dirigeants manquent de temps. Le temps est précieux. Ils ont énormément de responsabilités, énormément de travail, énormément de choses à gérer. Et c'est vrai que souvent, l'assurance, ça vient en bout de liste. Et je parle en connaissance de cause. Ils nous appellent, ils ont déjà le local. Donc des fois, c'est trop tard quand on nous appelle. Et le but déjà, c'est de les rassurer, leur dire que vous inquiétez pas, vous n'êtes pas la bête noire, tout le monde agit comme vous. Et le but, c'est que maintenant que vous m'avez appelé, on va aller très vite. Je vais venir vous voir ce soir, je vais venir vous voir demain, et puis on va résorber tout ça. Et donc ils en ont conscience, mais ils prennent pas forcément parfois le temps. Et nous, notre rôle, c'est justement de se déplacer pour essayer de leur faire économiser le plus de temps possible. Et en général, en tous les cas, après chaque rendez-vous, j'ai le sentiment qu'on a fait quelque chose de bien et qu'ils vont pouvoir vivre pleinement la vie dans leur entreprise, parce que j'espère qu'ils ont confiance en leur assureur et que voilà, on a fait quelque chose de bien ensemble. Vous avez évoqué, je crois, lors de votre atelier, les risques en lien avec la législation. Oui. Ça les a surpris, ça les a étonnés. L'exemple que vous avez donné, tout à fait. Ça leur a parlé? Oui, parce qu'en fait, on se sent... quand on parle d'assurance, en fait, dans les entreprises, on parle d'incendie, on parle de dégâts des eaux, on parle de vol, mais on ne parle pas forcément de la faute de gestion du dirigeant. Et le but était de les sensibiliser sur à partir de quand on peut remettre en cause votre responsabilité personnelle de dirigeant. Certes, votre local est bien assuré, mais vous, en tant que dirigeant, est-ce que vous êtes bien assuré sur les choix et les positions que vous pouvez prendre dans l'entreprise? Donc, il y a la faute de gestion. Voilà, un gérant qui va investir énormément d'argent alors que la trésorerie est très faible et que l'actionnaire, du coup, à la fin de l'année, lui dit « mais attendez, c'était pas ce qu'on s'était dit, je devais avoir tant de bénéfices en tant que... » Voilà. Donc moi, le but, c'était de les sensibiliser sur toutes ces décisions, que toutes décisions qu'ils vont prendre sont importantes dans leur vie, de leur entreprise, certes, mais sont aussi... c'est tout aussi important au regard de la loi et des codes qui la régit, donc le code du commerce, le code du travail, toutes les préventions nécessaires pour les salariés, tout ce qui est harcèlement moral, harcèlement physique. Voilà, il faut avoir vraiment conscience qu'ils sont responsables de tout ça en fait. Vous l'avez eu ce matin, cette question, l'assurance des locaux professionnels alors que la personne vit dans sa maison qu'il a achetée et qu'une partie est dédiée à son activité professionnelle.
Et je vous dis ça parce que j'ai un collègue qui l'a évoqué dernièrement. Il me dit bon, je peux le laisser encore au nom familial. Erreur. Tout à fait, erreur. Bah, ça, c'est aussi notre quotidien, notamment l'activité, par exemple, de chambre d'hôte. Oui. J'y pensais pas du tout. C'est des activités que je rencontre très fréquemment. Une personne a une très jolie maison avec beaucoup de chambres et se dit tiens, à côté de mon activité professionnelle, je vais me lancer dans les chambres d'hôtes le week-end et je vais mettre à disposition les chambres de mes grands-enfants à des hôtes. Eh bien, à partir du moment qu'il y a un numéro de sirène de créé, il y a donc une personne morale qui existe, et cette personne morale, au regard de la loi, doit s'assurer en responsabilité civile. Puisqu'en fait, au regard de la loi, chaque personne, qu'elle soit personne morale ou personne physique, doit réparer les préjudices causés à autrui. Donc le minimum syndical aujourd'hui, c'est que toute société qui crée un numéro de sirène, qui crée une société, qui crée une personne morale, doit s'assurer en responsabilité civile professionnelle. Au minimum. Je lui dirai. J'essaierai de le convaincre comme vous êtes. Après, c'est surtout c'est régi par le code civil, le code des assurances en fait. C'est pas moi qui l'ai inventé. Et Élise Martin, il faut que vous soyez tout le temps en veille. C'est-à-dire qu'il y a la loi, il y a les modifications, et puis il y a parfois des choses qu'on impulse et on se doute que ça va nous revenir très très rapidement. Donc il faut être en veille à la fois sur les attentes de vos clients potentiels, de vos prospects, et suivre ce qui se passe en termes de législation aussi. Oui, alors évidemment, nous, en tous les cas, pour ma situation professionnelle et personnelle, je suis quelqu'un plutôt de terrain, donc on a des services adaptés. Donc là, il y a des services dédiés. Voilà, exactement. Moi, mon rôle, c'est plutôt d'être sur le terrain, d'assurer les entreprises sur le terrain, et on a nos garde-fous qui sont à droite et à gauche, qui justement nous informent des modifications de la législation, et même nous. Surtout, nous, on est en veille de toutes les nouvelles activités qui se créent. Le monde entrepreneurial se développe énormément et il y a beaucoup d'activités qui n'existaient pas il y a 10 ans qui existent aujourd'hui. Et nous, le but, c'est les assureurs, c'est adapter nos contrats d'assurance à ces nouveaux risques que nous ne maîtrisons pas aujourd'hui. Donc, en tant que conseillère de terrain, c'est de faire remonter toutes ces informations-là pour voir comment on peut adapter nos garanties en fonction. C'est exactement ma question. C'est la capacité à proposer des solutions qui soient adaptées. Tout à fait. Qui paraît une phrase banale. Alors que non, parce que déjà, quand on dit qu'il faut qu'on ait la capacité, il faut qu'on ait l'agilité, puis qu'on ait déjà la réponse à des solutions qui sont adaptées par rapport aux clients. C'est un travail de fou. Ah oui, ça nécessite d'être très rigoureux. Et comme vous le disiez au début de notre entretien, d'être à l'écoute, plus. Rien ne vaut être à l'écoute du client. On assure son activité, donc il faut connaître son activité par cœur, et c'est lui qui la connaît, donc c'est à lui de nous dire ce pourquoi on est là aujourd'hui. Je reviens à votre atelier, ça sera quasiment la question de la fin. Ça s'est bien passé? Très bien. Vous avez eu des questions qui vous ont surprise ou pas du tout? Non, franchement non. Pour être honnête, on est toujours... Peut-être lié à la période qu'on venait de passer particulière? Non, il n'y avait pas de particularité? Non. Non, honnêtement non. C'est des questions sur lesquelles je m'attendais. C'est des questions sur lesquelles je suis confrontée au quotidien, moi, sur mes sociétaires. En fait, les interrogations que j'ai, moi, sur mes clients étaient les mêmes interrogations que les personnes que j'ai rencontrées aujourd'hui. Donc, je me rends compte que tout le monde est confronté aux mêmes problématiques. Et voilà. On vous a dit que vous aviez signé pour demain un nouvel atelier. Si vous voulez. C'est la surprise. Merci beaucoup Martin, de cette franchise et de ce retour à chaud, puisque vous aviez un atelier qui est un peu débordé dans le temps. Oui. C'est très bien comme ça, sur la thématique qui était la vôtre. On a d'autres rendez-vous cet après-midi, notamment avec le Crédit Agricole Normandie-Seine, et notamment avec son directeur. Mais il y aura aussi autre chose. Je ne vous dis pas tout. Restez branchés, évidemment, si vous ne souhaitez pas venir. Mais moi, je vous enjoins vraiment à nous rejoindre, parce qu'il y a plein de rendez-vous qui sont hyper intéressants. Et je dirais même aussi pour les étudiants qui sont dans le domaine de marketing, entreprise. À mon avis, vous ne perdrez pas votre temps. En tout cas, on vous dit tout à l'heure, et puis on est prêt à vous accueillir. À tout à l'heure.